bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole ce matin consacré aux jeunes. Qui de mieux pour en parler que celle qui s'en occupe bien avec l'association Hip Hop Evolution. Je veux parler de Sophie Huvet. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Camar. Bonjour. Bienvenue et bonne année. Merci également. Ouais, si on peut la sauter bonne, parce que l'année dernière on a eu bonne année. Au moins une bonne santé. Ah oui, bonne santé, ça c'est sûr. Non, on va pas parler vaccin. Sophie Huvet, les vacances apprenantes, c'était un vœu vraiment très important du gouvernement, du rectorat, et vous en avez occupé de ces jeunes, ces vacances apprenantes durant cet hiver, la pause de Noël, ça s'est bien passé. On fait un peu le bilan de ces vacances apprenantes. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Parce qu'il en résulte, c'est un travail du quotidien et puis quasiment 230 jeunes qui sont là passés au mois de décembre sur les programmes et les actions de l'association, mais pas seulement, également plus globalement sur le site qu'on gère maintenant. Et puis effectivement, c'est un concept, mais en gros, c'est un nom qui est mis sur des actions qu'on fait depuis quand même quasiment 10 ans à Mayotte. Donc moi, je trouve ça bien que ce soit reconnu actuellement depuis le Covid par le gouvernement, parce que beaucoup d'associations en fait faisaient ce travail. Je crois que ce qui a pu évoluer, c'est qu'il y a également des établissements scolaires qui ont pu s'ouvrir aussi à ce concept. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien. Nous, on fait par l'entrée artistique, hein, c'est notre credo, voilà. Ouais, et le chant artistique, bien sûr, le hip-hop, comme notre nom l'indique, mais pas seulement, puisque comme depuis plusieurs années on l'explique, c'est effectivement toutes les disciplines du hip-hop, mais qui s'ouvrent et qui échangent avec d'autres disciplines. Donc bien sûr, on y retrouve du traditionnel, du contemporain, et puis tout style d'art qui passe par le dessin, le théâtre, la musique, la danse, bien évidemment, et puis surtout beaucoup d'échanges avec les jeunes, beaucoup de liens entre eux, puisque ce sont des jeunes qui viennent de différentes communes. Donc c'est vrai que cette situation Covid, le fait de pouvoir aussi extérioriser la parole, mais également les situations à Mayotte, parce qu'on parle du Covid, mais il y a aussi d'autres champs à Mayotte qui perturbent de ces jeunes, les adultes aussi, hein, mais là on évoque les jeunes. Donc c'est vrai que le contexte de Mayotte, ils ont besoin de libérer leur parole. Donc voilà, donc pendant un mois, là on est sur la dernière semaine, mais pendant un mois on a pu accueillir tous ces jeunes avec des restitutions, avec aussi donner du sens à ça. C'est-à-dire que l'idée c'est pas, alors c'est pour ça que le terme vacances, bien sûr que c'est intéressant, mais on fait pas de l'occupationnel. J'aime pas trop ce mot en fait. Oui, parce que certains croient qu'on parque les gamins, quoi, on les occupe parce qu'il faut faire quelque chose. Les gamins, on va les laisser tranquilles dans la rue. On va faire, allez hop, faites ça avec Hip Hop Evolution. Non, c'est un vrai boulot. C'est quand même vraiment quelque chose de... Oui, ça a du sens en fait, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on aime bien mettre ce mot à toutes les sauces, le mot éducatif, parce que c'est la réalité. Mais en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, dans la vie de tous les jours, c'est aussi notre position dans la société. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit rigide et que ce soit... non, ça veut dire qu'on peut faire les choses dans quelque chose de plus ludique, dans d'autres formes pédagogiques qui ne sont pas contradictoires à celles de l'institution officiellement allouée pour faire ça, comme l'éducation nationale par exemple, mais on arrive à faire des reprises de savoir de base en faisant des chorégraphies de danse par exemple. Alors oui, ça paraît étonnant, peut-être qu'on pourrait pas faire ça tous les jours du lundi au vendredi dans une salle de classe à 30, mais nous en tant que structure artistique et souhaitant participer à la réussite éducative des jeunes, eh bien on cherche en fait des nouvelles solutions, on cherche des solutions et on les cherche avec les jeunes, et ils sont très créatifs. Justement, ils sont dans quel état d'esprit les jeunes ? Parce que est-ce qu'ils sont démotivés à cette période de Covid ? On dit souvent que les jeunes, ils sont en déprime totale parce qu'ils peuvent pas faire la fête tout le temps, ils peuvent pas s'amuser tout le temps à cause des restrictions. Dans quel état d'esprit ils sont ? Moi, si je veux être honnête avec vous, ils nous parlent quand même peu du Covid. C'est ça la réalité. Ah ouais. Ils nous parlent beaucoup de violence.
en fait. Donc ça, c'est plutôt quand même le quotidien, en tout cas des échanges qu'on a avec les jeunes. Ils sont surtout très inquiets parce qu'ils ont le sentiment de ne plus pouvoir sortir, non pas pour le Covid, mais parce qu'ils ont peur d'être attaqués, d'être rackettés, d'être... Voilà, c'est un peu ça plutôt. Alors, j'aime pas trop malheureusement cette analyse, mais c'est ce qu'on constate. Donc, je ne peux que c'est la la transmettre. réalité, quelque part, ils ont le même sentiment que les adultes. Je ne sais pas si c'est la réalité. Enfin, je veux dire, on en parle souvent avec Camar, cette insécurité, les adultes aussi. On regarde les réseaux sociaux, voir si sur la route on peut rouler, si on peut sortir. Apparemment, c'est la même crainte chez les jeunes. Alors. Bah oui, et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que, et je vous le dis aussi souvent, et je le dis à plusieurs médias, c'est que souvent, quand on parle de délinquance, on parle des jeunes, enfin les jeunes. Et effectivement, c'est qu'une minorité. Et le problème, c'est qu'on oublie que les autres jeunes, en fait, sont victimes de ça. Donc, en fait, la plupart du temps, on pense aux adultes. Enfin, je sais pas si on le dit, on pense, mais naturellement, en tout cas, on confronte la jeunesse avec une autre partie de la population. Et c'est vrai qu'on oublie qu'il y a toute une autre partie de la jeunesse qui, en fait, n'a pas envie de ça, qui a envie d'avancer, qui a envie de se développer, qui a envie de prendre la vie à bras ouverts et à dire, il y a plein de choses positives à faire. Et nous, en tout cas, c'est cela qu'on rencontre, même si on sait très bien on rencontre des jeunes, parce que dans les différents jeunes qu'on peut avoir, il y a des jeunes qui sont peut-être un peu borderline, comme j'ai envie de dire, mais qui, quand ils sont dans ces activités-là, en fait, ce sont des autres personnes. Hein. Voilà, ce sont des autres personnes parce qu'ils sont dans une démarche en fait qui est différente, qui n'est pas jugée de la même manière, qui n'est pas. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux que le reste. Ça veut dire que c'est une autre forme. Et puis que c'est plutôt, voilà, chacun doit trouver son parcours. Tout homme ou tout enfant n'est pas identique, n'a pas forcément la même façon d'apprendre, la même façon d'évoluer. Et c'est un petit peu ça qu'on recherche et qu'on essaye de montrer, parce que moi, quand je vois le talent qu'ils ont dans les disciplines artistiques, c'est aussi comme ça qu'on arrive à leur montrer que, bah oui, s'ils réussissent pas à l'école ou s'ils sont jugés en étant peut-être ceci ou cela, en fait, il faut juste qu'ils appliquent des méthodes qu'ils mettent en place dans leur champ artistique, dans un autre champ. Et ça, il faut l'analyser, il faut le comprendre, en fait. Justement, ceux que vous avez reçus aujourd'hui, on sait que entre ces petites guéguerres intervillageois, j'aime pas celui de Kawini, celui de Kawini n'aime pas celui de Vaibé. Est-ce que là aussi, est-ce qu'on a fait une sélection en se disant, on va rassembler, c'est vrai qu'on peut pas accueillir tout Mayotte, mais on va quand même piocher un peu partout dans les 4 coins de Mayotte pour que, en sortant de là, une fois les vacances unies, qu'on n'ait plus le regard mauvais qu'on avait de celui du sud comme celui qu'il y avait du nord. Est-ce que là aussi on arrive à le constater, ça, par exemple? Oui, mais ça, c'est ce qu'on fait depuis 2010, en fait. Quand on avait commencé le tout premier programme et sur l'idée de Abdallah Haribou, en fait, avec Thomas Raymond de la Métropole, avec, je me souviens, Momo de Vagabond, Eric de la compagnie Ego. Enfin voilà, moi je découvrais cette association. C'était quand même l'idée de travailler avec les leaders de crew de toutes les communes et des villages, parce qu'il y a aussi. Et puis de les mettre en séjour artistique ensemble, ou à un moment donné, quand on dort ensemble, on danse ensemble, on sue ensemble, on rigole ensemble, c'est évident que on a moins envie de se taper dessus quand on se retrouve dans des bandes rivales, etc. Donc je dis pas qu'ils vont avoir le pouvoir d'arrêter quelque chose, mais au moins eux vont se retirer et vont influencer certainement d'autres jeunes pour se retirer et pour raisonner, en fait, parce que voilà, on est forcément différent, et on le voit bien même chez les adultes. Quand on connaît pas, on a peur. Donc à partir du moment où on connaît, on a déjà moins peur, on sait comment la personne peut réagir. Et c'est vrai que souvent quand on voit des jeunes au bord de la route, on ne sait pas et on imagine tout de suite, c'est peut-être des délinquants, alors que c'est des jeunes qui battent dans la route. C'est vrai. Alors justement, aujourd'hui, on voit on fait un peu le bilan, le premier bilan avant même la fin de la semaine. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on voit que la mayonnaise prend quelque part. Aujourd'hui, avec les restrictions, avec ce Covid, finalement, on n'a pas pu travailler normalement, notamment avec votre association. Est-ce que là, avec le rectorat, par exemple, on peut s'engager à se dire, voilà, on a trouvé peut-être quelque chose qu'on ne connaissait pas, parce que le Covid, c'est un bien pour un mal, quelque part. Ça nous a amené le fait d'avoir un succès avec ces vacances apprenantes.
Oui, alors moi je trouve que le Covid révèle des choses que nous on dit depuis longtemps. Quand je dis on, c'est notamment le collectif Les Arts Confondus, enfin les artistes globalement, c'est qu'on croit qu'on a une solution alternative à apporter à des situations, et pas que dans le cadre du Covid, mais globalement. Et bien sûr que le rectorat est un partenaire de premier plan, et je crois effectivement que avec le travail de la DAG, du département, enfin des différents partenaires comme la DJSS, etc., la politique de la ville, le rectorat, on arrive maintenant à mieux se mettre autour de la table, à pouvoir discuter, et peut-être que malgré tout ces temps de crise l'ont encore mieux permis, parce qu'effectivement on a eu le temps aussi de se mettre autour des tables, de discuter, et on n'était pas dans le on y va, faut y aller, faut faire du chiffre, donc on a pris le temps aussi à un moment donné de raisonner, alors parce que voilà, il y avait un protocole, il fallait réfléchir comment on l'adaptait, mais du coup en venaient d'autres discussions. Donc voilà, donc moi je crois que de toute façon l'art à l'école ou en lien avec l'école est comme l'est le sport, comme voilà, globalement, et je pense qu'il faut vraiment que ce ne soit pas que des mots, parce que c'est vrai qu'on peut entendre des fois au niveau du gouvernement de dire c'est une priorité, mais concrètement quand aujourd'hui on ferme des théâtres, qu'on ferme des lieux artistiques, est-ce que l'art est une priorité? Alors il y a l'éducation artistique qui n'est pas fermée, parce qu'on peut accéder dans les établissements scolaires, on peut accueillir comme nous on l'a fait tout au long des vacances, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais on sait aussi que pour développer l'imaginaire, le sens critique, etc., que les spectacles jouent un rôle très important. Et vous êtes bien placé pour le savoir, on parle du festival Hip Hop Evolution, c'était juste avant l'année dernière, ça s'est fini, et après il y a eu le confinement. Vous en connaissez un rayon au niveau de la culture, vous battez pour cette culture à Mayotte. Effectivement, on est encore très très touché. Est-ce que vous pensez que par exemple pour le festival, est-ce qu'il va pouvoir avoir lieu? Est-ce que ça va pouvoir fonctionner? Comment vous sentez la chose sur Mayotte en tout cas? Alors on est forcément en train plus que d'y réfléchir, puisque c'est du 1er au 13 mars 2021. C'est ça, c'est dans 2 mois. Donc nous de toute façon on avait déjà pris le parti, parce que c'était la stratégie de 2021, parce qu'on travaille à 3 ans en fait, nous sur nos stratégies de projets associatifs. En gros, après ça s'adapte bien sûr. Et en fait 2021 pour nous était l'année de se recentrer sur Mayotte et l'océan Indien, parce que depuis fin 2019 en fait on travaille sur un réseau hip-hop océan Indien, également sur des coopérations importantes au niveau de la zone jusqu'à l'Afrique de l'Est. Donc l'objectif c'était déjà de se recentrer. Donc du coup c'est vrai qu'on va pas se lancer comme on a fait ces dernières années à venir des Thaïlandais, des Chiliens, etc., parce que déjà c'était une orientation qu'on avait prise, et en plus la situation ça va être compliqué. Même avec l'océan Indien ça risque quand même d'être compliqué, parce qu'on sait bien que c'est compliqué avec les transports aériens actuellement. Après on est moins touché par la fermeture des théâtres, tout simplement parce qu'il n'y a pas de théâtre en fait. Donc, mais bon, on est touché par le cinéma. Oui, mais on est touché par le cinéma. Parce que le cinéma est fermé, il n'y a pas de film. Non, mais bien sûr, je donne une petite touche. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y en ait pas. Mais quand même un petit clin d'œil. Il faudrait peut-être qu'il y en ait des théâtres à Mayotte. Il faudrait peut-être mettre ça en place quand même. La réalité, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de théâtre qu'il n'y a pas de spectacle à Mayotte. Ça, je le dis et je le répète. En tout cas, dans les MJC, nous, on sait, il y en a des spectacles. Dans les MJC, c'est toujours un peu compliqué de les ouvrir, même s'il y en a qui commencent à faire des efforts. Mais la réalité, c'est que beaucoup de spectacles se passaient dans la rue. C'était une vraie spécificité locale, alors par défaut. mais qui étonnait toujours les gens de l'extérieur quand ils venaient, parce que c'est des choses qui n'existent quasiment plus ailleurs en fait. Spectacle de rue. Donc voilà, exactement. Enfin, c'est du spectacle de rue, mais de scène, parce que on monte carrément une scène. Enfin voilà, et on se met sur une place du village. Ouais. Donc ça, c'est plutôt. En même temps, c'est positif, mais en même temps, on a quand même besoin de lieux pour travailler. Si on veut professionnaliser un secteur, il faut des lieux de travail. C'est la base. Et vous parlez des échanges dans l'océan Indien. Il y en a eu pendant la prenante avec La Réunion notamment. Là, actuellement, on a vu des gamins là. Ils y sont actuellement. Ils rentrent vendredi. Ouais. Donc voilà, c'est des comme quoi il y a. Enfin, nous on est sur des fenêtres à chaque fois. On essaye de prévoir. Il s'avère que ça passe. Voilà, là on est dans un contexte où c'est possible. Comme on a pu en septembre aller faire notre tournée en métropole, ce qui était quand même improbable. Mais à chaque fois on est dans plutôt des fenêtres favorables. On a pu faire notre festival. Oui, donc, c'est ça. Vous avez de la chance en fait.
Sophie Aimé a toujours de la chance Non, quelque part. je dis pas ça parce qu'il y a quand même tout un pan sur mai. Pour nous, mai-juin, c'est des gros mois, notamment avec le Battle of the Year en France, en C'est métropole. juste, On avait également une tournée avec le crew Insultant qui devait partir en métropole parce qu'ils sont triple vainqueurs du Battle of the Year Mayotte. Et donc, ils avaient une tournée de spectacles et de battle en métropole qu'ils n'ont pas pu faire. Donc, on espère pouvoir le reporter en 2021 ou 2022. Mais voilà, en tout cas, on a fait aussi beaucoup de travail autour de la pratique du développement de la pratique féminine. On voit la photo ici. Je remercie d'ailleurs le collège de Dembéni avec qui on a un beau partenariat qui nous ouvre aussi son hall du collège pour pouvoir faire l'activité, parce que l'avantage c'est que c'est un très grand hall, donc ça nous permet bien d'avoir des groupes différents sur les actions. Et puis on a eu des jeunes de 7 à 25 ans, parce que oui, à 25 ans, on est encore jeune. Hein. J'ai 77 ans, comme Tintin. Justement, l'organisation, la gestion de ces jeunes, Sophie V, ça se passait comment aujourd'hui? On venait de parler d'insécurité. On sait que moi, papa, ma fille de 12 ans veut aller, en tout cas, dans ses vacances apprenantes, mais j'ai peur. Comment ça se passait? Est-ce que finalement, les enfants, dès qu'ils arrivaient, étaient pris en charge? Est-ce qu'on rassurait quand même les mamans? Est-ce qu'on prenait les numéros de téléphone, on leur disait voilà, le laissez pas partir avant, on n'ouvre que à 10h? Comment ça se passait? Alors, nous, on a une organisation un petit peu différente des ACM classiques, ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs, qui sont labellisés vacances apprenantes. En fait, nous, on est dans un travail en fait de jeunes qui sont déjà identifiés dans le cadre de projets qui sont les communes en danse. Donc, on a 4 communes partenaires qui sont Kungu, Mamoudzou, Dembéni et Ouangani. Sur ces communes-là, et puis on a tous les crews qui eux participent à même s'ils ne sont pas dans ces communes-là. Hein. Donc en gros, voilà, un millier de jeunes avec qui on travaille toute l'année. Et les vacances apprenantes telles que ça a été labellisé, donc les ACM, principalement pour les mineurs, et puis ensuite des résidences artistiques pour d'autres. En fait, c'est des propositions de ces jeunes qui sont déjà intégrés dans ces programmes et qui dansent déjà dans leur village. Pour le moment, alors ça va venir au fur et à mesure des années, mais nous aussi, il faut qu'on s'organise et qu'on professionnalise. Donc là, maintenant, c'est 13 personnes au sein d'Hip Hop Evolution qui sont professionnalisées. Donc ça a mis 3 ans. Voilà, ça prend le temps qu'il faut. L'enjeu de ça, et c'est ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a maintenant un lieu sur Iloni où on va pouvoir accueillir de manière plus sereine en fait des activités. Donc l'enjeu d'ici 1 ou 2 ans, c'est de pouvoir ouvrir des ACM pour des non-initiés, c'est-à-dire vraiment des jeunes qui n'ont pas encore dansé ou qui n'ont pas encore découvert, mais dans une optique quand même de volonté de vouloir s'insérer dans un groupe. En fait, nous, notre objectif premier, c'est de développer la danse à Mayotte. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de consommer c'est pas de consommer une semaine de la danse pendant des vacances apprenantes. Ça, c'est pas notre enjeu. Notre enjeu, c'est d'être dans quelque chose, qu'on ait 7 ans. Nous, on a des bouts de shoot, 6 ans, 7 ans, qui dansent régulièrement, toutes les semaines, dans leur village. Alors, on a des intervenants qui, une fois par semaine, passent justement dans le cadre de ces communes en danse, qui passent dans ces villages, mais ces jeunes, même quand on ne passe pas, s'entraînent. Voilà, donc en fait c'est aussi de se responsabiliser dans sa pratique. Donc c'est vrai que souvent on est appelé pour nous dire mais est-ce que ma fille voudrait faire ou mon fils voudrait faire un cours de danse? C'est n'est pas notre vocation. Par contre, il y a des écoles de danse qui existent. Il y a le 888, il y a aussi le Royaume des Fleurs où ils font de la danse. Donc, c'est juste que nous, c'est pas notre façon de fonctionner. Notre façon de fonctionner, et on pourrait pas toucher autant de jeunes si on faisait comme ça. Donc voilà. Et à terme, ça arrivera quand même d'initier, en tout cas, de nouvelles personnes. Merci beaucoup, Sophie Villette, d'être venue ce matin pour nous parler des jeunes. Ça fait plaisir de voir des photos avec des jeunes qui ont la patate et qui sont souriants. Et puis ils ont l'énergie, je vous le dis. Ça, j'imagine, elle va être épuisée. À la fin de la semaine, elle va être épuisée, Sophie V. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole.